Salut Paul, merci Bonjour, d'être ici avec nous. merci. Je vais te poser la question, tu définis ton film comme une comédie et moi je te disais, je trouve qu'il y a une dimension un peu plus mélancolique dans ton film et je voulais savoir un peu comment tu avais travaillé ça, le côté très joyeux de ton film qui côtoie cette mélancolie. Du coup, le film, je l'ai écrit avec, Émile Pierre qui est mon meilleur ami d'enfance. En fait, au début, quand on a commencé à écrire le film, on voulait vraiment faire un film sur le skate, mais en essayant de prendre vraiment les codes plutôt de la comédie et de pas tomber dans ce qu'on voyait souvent dans les films sur le skate qui étaient plus avec des registres plus dramatiques et souvent un peu dark, etc. Et nous, on a vu que c'est un film qui est vraiment inspiré de nos souvenirs et de notre propre voyage qu'on a fait à Barcelone quand on avait 18 ans. Et on trouvait qu'il y avait vraiment de la matière à faire de la comédie, à faire, en gros, à utiliser le skate comme quelque chose de, voilà, vraiment une forme de burlesque en fait autour de décors qui se croisent dans la ville, etc. Et donc, du coup, c'était ça notre- je dirais notre impulsion de base. Mais en fait, c'est vrai qu'au fil de l'écriture, en creusant dans les personnages et en essayant de retrouver quelle était l'histoire de chaque personnage, on a vu que voilà, il y avait des choses qui se dessinaient qui étaient plus, ouais, en effet, mélancoliques et voilà, et nostalgiques. Enfin, c'est un film qui est très nostalgique aussi, donc. Tu me disais que c'est vraiment en caractérisant tes personnages que tu avais trouvé cette dimension un peu plus mélancolique en fait, c'est ça? C'est vraiment en creusant dans cette écriture-là, quoi? Ouais, ouais, bah, c'est vraiment, je pense, en rencontrant les personnages, en tout cas en travaillant, ouais, les personnages à l'écriture, je pense qu'il y a quelque chose de eux qui s'est révélé. Et en fait, dans le film, il y a vraiment cette mélancolie aussi qui est très associée à la cassette DV, à cette nostalgie de la cassette DV, qui est quelque chose d'assez répandu. En fait, c'est vraiment ton expérience d'avoir... Toi, tu filmais en fait tes amis à cette époque-là, et après, tu as voulu le remettre dans ton film. Enfin, il y a quelque chose un peu Ouais. de l'ordre de la boucle. Moi, en fait, j'ai commencé à faire des films en faisant des vidéos de skate. En fait, quand j'étais adolescent, avec mes amis, on se filmait dans la rue en train de faire du skate. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la vidéo et en fait, après, à m'intéresser au cinéma et en fait, à développer, disons, un rapport à l'image en mouvement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là, maintenant, je fais du coup des films plus de cinéma avec une narration et tout, mais en fait, il y a vraiment cette idée de continuer à convoquer mes amis que je filmais quand j'étais ado et de maintenant les mettre dans un film qui a un peu plus d'ampleur avec vraiment un récit. Mais en fait, au final, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, du coup, c'est marrant, je trouve. Le film, je l'ai fait parce que, en fait, c'est des images que j'ai perdues, en fait, à la base. Et donc, du coup, le mouvement de départ pour faire le film, c'était comme une sorte de reconquête, en fait, de ces images perdues. Et en fait, du coup, il y a vraiment une idée de reconquête aussi du souvenir en fait donc c'est ça l'impulsion de base pour le film. Ouais, ouais. Et dans l'écriture du film, il y a eu vraiment ce mouvement où on raconte le souvenir, on revient, enfin, il y a eu vraiment des allers-retours. Toi, tu l'as fait, t'as fait ça dans l'écriture au scénario ou alors ça s'est fait aussi au montage? Bah nous en fait la matière première pour faire le film c'était des enregistrements de coups de téléphone qu'on a passé en fait avec mes amis où on essayait de vraiment se raconter le voyage en essayant d'être de manière linéaire et en essayant de raconter tous les détails, de ne rien louper. Donc je fais que dire dans le film, attends, faut pas sauter les étapes et tout. C'était vraiment important pour moi qu'il y ait tout dans l'ordre. Mais en fait, c'est impossible quand on raconte, quand on raconte des souvenirs de tout faire dans l'ordre parce qu'en fait, on pense à un truc, en fait, ça fait qu'on saute à plus tard, en fait, on revient en arrière, on reconstitue des choses. Et en fait, quand j'ai retranscrit toute cette matière-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ces cheminements, allers-retours, etc., en fait, ils étaient aussi intéressants et en fait, ça crée une matière de montage, en fait, et de rythme qui était vraiment propre je trouvais, à la reconstitution du souvenir. Et donc ça, c'est un truc que j'ai voulu garder, en fait, dans le film pour vraiment qu'il y ait un peu, qu'on éprouve un peu l'expérience de la mémoire, quoi. Et ouais, voilà, et je pense qu'au final, le film, c'est une forme c'est un peu une mise à l'épreuve, en fait, du souvenir par le cinéma, quoi. En parlant de ça, tu as été assistant monteur pour Sophie Le Tourneur. Il y a une filiation évidente avec elle. Et en même temps, je trouve que tu t'appropries vraiment cette référence et que tu vas vraiment dans un, on disait tout à l'heure, un lyrisme vers l'émotion du teen movie et aussi vers cette... moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui va vers l'onirisme aussi dans ton film. Mm. Tu peux nous raconter un petit peu comment
enfin, cette référence t'a influencé et... Moi, j'ai été assistant monteur sur Voyage en Italie. Et après, Sophie, je l'avais rencontrée plus tôt parce qu'elle m'avait accompagné sur mes films d'avant. Je l'avais rencontrée quand j'étais à l'école. Et donc, du coup, voilà, je me sens très proche de son travail depuis longtemps. Et donc, ouais, c'est sur Voyage en Italie. Du coup, j'ai vu un peu comment elle travaillait sur autour de la matière sonore et autour de, voilà, de vraies choses qui lui étaient arrivées, qu'elle enregistre et ensuite qui devient la matière pour écrire ses films d'une manière que je trouvais qui est très organique. Et en fait, aussi dans cette idée que le cinéma, c'est créer du lien avec les gens qu'elle aime, quoi. Et ça, c'est un truc dans lequel je me reconnaissais vachement parce que moi, tous mes films d'avant, j'ai fait aussi avec mes amis. Donc, voilà, je trouvais que il y avait vraiment une connexion comme ça. Et en fait, quand j'ai vu comment elle travaillait avec cet enregistrement sonore, je me suis dit que ça pouvait être une bonne manière d'écrire mon premier film, qui était une manière, disons, ouais, organique et en fait joyeuse. Écrire le film, c'est une forme de jeu aussi. Et que l'écriture, c'est un peu un jeu et pas une souffrance, quoi. Enfin, il y a un truc voilà, de ludique, en fait, qu'on fait avec des gens qu'on aime, quoi. Et ça m'a vachement plu de partir dans cette direction-là. Et en fait, moi, c'était un des souvenirs d'il y a 10 ans. Et donc, du coup, en fait, j'avais pas tous les. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient effacées, en fait. Et donc, en fait, ce qui était intéressant, c'était qu'avec Émile, bah, il y avait vachement de trous, de choses qu'on n'avait pas, où on avait des petits indices. Et donc, du coup, c'est là qu'on a commencé vraiment à travailler d'écriture, plus de fiction. Et aussi, on a essayé d'aller vraiment dans la comédie à ce moment-là. Du coup, c'est assez marrant parce que les souvenirs, ils se mélangent à des choses qui sont un peu fantasmées aussi parfois et qui se rapprochent presque du rêve, quoi. Ça, c'est vachement appuyé aussi avec la musique de Havran, qui a vraiment accompagné, je trouve, ce mouvement-là pour plonger dans quelque chose qui est plus onirique, plus de l'ordre de la rêverie. Mais ça, il y a des choses que je découvre un peu, que je me dis, ah, mais le film, en fait, c'est ça. Mais ça, c'est un truc que je me suis dit, là. En fait, le film, il commence vraiment la nuit, et ils dorment, et il finit, et ils dorment. Ouais. Du coup, je disais, ah, c'est intéressant, c'est un peu. Peut-être tout ça, c'est un rêve, quoi. Genre, Oui, oui, mais je pense qu'il y a des choses qu'on découvre après. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on fait de manière un peu inconsciente, et puis après, on réalise un peu ce qu'on a fait, quoi, quelque Ouais, part. ouais. Ça, c'est marrant, ça, avec les films. Ouais. Et il y a aussi cette mélancolie, tu disais, qui en fait, au début, est partagée par les plus vieux, entre guillemets, du film, et qui après se retrouve. C'est ça qui est beau Ouais, aussi dans ton film, c'est que. Et après, à la fin du film, c'est les plus jeunes qui l'ont, cette ouais. mélancolie. Bah ça c'est vraiment un truc que j'aimais beaucoup, mais que j'ai vu en fait sur le tournage aussi parce que en fait on a essayé de tourner le film dans l'ordre du voyage et c'était hyper important pour nous que les 4 comédiens jeunes, vraiment on commence par Bordeaux et après on finit aussi par Bordeaux. Et en fait, alors que normalement dans un tournage classique, on aurait tout tourné à Bordeaux et après on serait allé à Barcelone. Et moi, c'était important que la fin du film, ils aient fait tout le voyage pour qu'on ressente vraiment, qu'ils aient déjà de la nostalgie d'un voyage qu'ils viennent d'avoir vécu, quoi. Et je trouve que dans le film, ça se ressent dans la scène de fin Ouais. et il y a vraiment ouais, cette idée que en fait, c'est eux qui deviennent nostalgiques de leur propre voyage qu'ils ont vécu. Et donc il y a un peu ouais, cette idée d'un passage de relais, un peu de la nostalgie. Et ça, quand on a tourné cette scène, c'était genre, on a tout de suite vu ça. Et on était tous dans l'équipe hyper émus de capter ça, on était trop contents. Et en fait, au montage, elle était super la scène, elle était montée en 1 heure, quoi. Est-ce que c'était dû aussi, ça, dans cette volonté de tourner le film dans l'ordre chronologique? Enfin, parce que les comédiens sont non professionnels aussi, enfin, il y a ces dimensions-là, donc pour les amener dans le jeu, Ouais, tu t'es dit ça va aider aussi? je me disais qu'il fallait qu'ils vivent une expérience, en fait, au-delà de faire juste un film, ouais, qu'ils vivent l'expérience du voyage, quoi. Et d'ailleurs, en fait, bah, les comédiens, ils étaient hyper contents de jouer dans un film. Ils étaient surtout super contents d'aller à Barcelone, parce qu'ils voulaient skater à Barcelone, parce qu'en fait, c'est vraiment un endroit incroyable pour le skate et tout. Et donc, du coup, pour eux, c'était un prétexte, quoi. Ils étaient obsédés par les spots à Barcelone et tout. Je savais qu'ils allaient vivre en fait le voyage et créer leur propre dynamique de groupe et qu'ils allaient un peu s'extraire aussi de nos souvenirs et en fait apporter quelque chose de très présent et de vivant quoi. Et je me disais bah ça faut le capter aussi et voilà c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on essayait de filmer vraiment dans l'ordre et qu'il y a quelque chose qui allait se, se révéler aussi dans leur relation au fil du film quoi. Vous avez monté et vous êtes allé chercher la matière sonore, en fait, pour aller chercher enfin, la justesse du jeu, c'est ça que tu me Mm. disais? Il y a un gros, gros travail aussi Ouais. par rapport à ça?
Je sais qu'en fait, je vais pouvoir mélanger en fait les prises les unes avec les autres, même quand c'est des plans séquences, en réutilisant le son de d'autres prises, et cetera. Il y a vraiment un travail sur la parole, sur la justesse du son, enfin du langage et tout, qui se développe au fil des prises. Et en fait, souvent au montage, on passe beaucoup de temps à vraiment aller chercher des petits mots, des petits sons, des petites manières de dire quelque chose. Et du coup, il y a un travail qui est très minutieux, ouais, au montage pour trouver ce naturel. En fait, c'est pas un naturel qui est pris sur le vif, c'est vraiment quelque chose qui est construit au montage et qui se révèle vraiment au montage, du coup, avec la monteuse Dina Bon, bah, merci beaucoup, Paul. Merci, merci beaucoup.